vous rappelez de ma Miata 1.6 achetée en janvier 2016? La peinture était abîmée, les jantes Momo rayées, il y avait du boulot à faire. Ben regardez ça. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai refait la peinture dans la couleur d'origine. Vous vous rappelez, je vous ai posé la question quelle couleur verrait bien la Miata, etc. Mais après réflexion, ça revenait beaucoup trop cher. Ça me revenait le même prix qu'une Miata neuve, donc bon, on laisse tomber. Donc j'ai décidé de la repeindre dans la couleur d'origine, c'est-à-dire le vert Racing Green, juste pour lui donner un aspect plus, un aspect plus neuf, quoi, un aspect plus éclatant, histoire de relever un peu le niveau de la voiture. Et avec ça, j'ai pris des jantes en 15 dorées. Pourquoi du 15? Parce qu'avant j'étais monté en 16, j'étais chaussé en 205, 45, 16. Les pneus étaient plus larges que la monte d'origine, les pneus plus larges aussi. Et du coup ça changeait le comportement de la voiture était beaucoup moins joueuse. Je sais pas, son cul était plus planté au sol et ça j'aime pas trop parce qu'il faut savoir que si j'ai acheté une Miata, c'était pour du fun à bas prix. Et avec cette gamme de pneus là, c'était pas très fun quoi. Maintenant que je suis monté en 15, je suis chaussé en 195, 50. 15 du coup, et c'est beaucoup plus joueur. Maintenant en seconde, même chose sur du sec, si j'accélère fort, la voiture décroche de l'arrière et tout, enfin c'est vraiment plus fun. Je trouve que ça correspond mieux à l'identité de la voiture. Maintenant, je dois vous parler d'un truc qui me gêne un peu, je dois vous l'avouer, mais c'est très important pour nous. Il faut savoir qu'on a discuté avec un pilote et il serait peut-être envisageable qu'on puisse faire des essais de voitures de sport sur circuit. Sur l'île de la Réunion, on serait donc les premiers à le faire et on voudrait faire un truc bien sérieux. Le problème, c'est qu'il faut louer le circuit. Le premier essai qu'on fera, on louera le circuit sur nos propres économies, histoire que vous ayez un aperçu de ce qu'on peut faire et tout. Mais il faut savoir qu'on arrive à un stade, on est aujourd'hui 8163 abonnés, d'ailleurs je vous remercie. On arrive à un stade où il faut absolument un investissement pour pouvoir améliorer la qualité de nos vidéos, améliorer le son, améliorer les images, améliorer les sujets, améliorer les voitures qu'on puisse essayer. Et pour tout ça, en fait, on a besoin de vous. Ce qui se passe, c'est qu'on va ouvrir un compte Tipeee. Je sais, il y a plein de youtubeurs qui font ça et c'est un peu une mauvaise image. Mais sachez que nos revenus YouTube ne sont pas encore assez conséquents pour qu'on puisse payer par nous-mêmes la piste d'essai, etc., etc. Donc ce qu'on vous demande, c'est de participer, si vous le voulez bien, à hauteur de 1 euro, 2 euros, 50 centimes, 1 centime si vous voulez, peu importe, tout l'argent est bon à prendre. Ça va nous aider à louer la piste 1 heure, 2 heures, 3 heures et faire pour vous des vidéos d'essai de qualité. Surtout vous les rayonnez parce qu'on n'a pas ça ici et on a bien envie de vous proposer quelque chose de passionné. Comme on vous l'a dit, cette chaîne est une chaîne de passionnés pour les passionnés et on a envie de se donner les moyens de nos ambitions. Donc voilà, cette semaine c'est une vidéo assez courte parce qu'on n'a pas eu le temps de tourner autre chose et on est en préparation pour l'essai de la QX30 qui va se passer justement ce matin. Donc semaine prochaine, on vous sort la vidéo de la QX30. J'espère justement que cette voiture va nous plaire. Moi je vous dis à dimanche prochain, plein gaz. Au fait, je pose une question à mes abonnés, si quelqu'un est expert en peinture, etc., etc. En fait, ma peinture est neuve et j'aimerais appliquer une couche de protection, si possible hydrophobe, parce qu'elle prend beaucoup d'eau, l'eau a du mal à couler sur la peinture. Donc, dites-moi dans l'espace commentaire, qu'est-ce que je dois faire sur une peinture neuve pour la protéger? Faut-il mettre de la cire? Quel type de cire? Est-ce qu'il faut la polir, illustrer? Enfin bref, donnez-moi vos conseils, tout ce que vous à apprendre. Et si par la suite j'applique un de vos conseils, on fera une vidéo dessus explicative sur comment appliquer, etc., etc. Donc voilà, dites-moi dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous auriez fait à ma place pour protéger la peinture. Merci.